La femme gifla directement la fille machiavélique, car à peine était-elle entrée que celle-ci s'était mise à genoux, feignant la détresse, disant qu'elle était prête à rendre à la vraie fille de la maison sa place de demoiselle noble. En réalité, la femme était la véritable héritière, élevée depuis l'enfance dans un village de vauriens. C'était la première fois qu'elle rentrait chez elle. Voyant la fille machiavélique se faire maltraiter, le grand frère, partial, leva aussitôt le poing pour frapper la femme. Mais elle ne comptait pas se laisser faire. Elle lui lança un parfait mouvement d'épaule, l'envoyant rouler au sol. La force de la femme le laissa sans voix. En fait, si elle était revenue, ce n'était pas pour conquérir l'affection de la famille, mais pour hériter de la fortune de son père. Ayant grandi dans le village des vauriens, elle avait développé un caractère direct. Agir plutôt que parler. Le chef du village imposait à tous les enfants d'apporter une contribution. La mission de la femme était de réunir de l'argent pour rénover le temple ancestral. Une somme énorme. Juste à ce moment-là, des envoyés de ses parents biologiques l'avaient retrouvé, et lui avaient annoncé que sa famille était la plus riche de la région. Un problème parfaitement résolu. Ravie, elle rentra donc immédiatement avec le majordome. Elle ne voulait que récupérer la part qui lui revenait. Mais elle ne s'attendait pas à ce que toute la famille prenne le parti de la fille machiavélique. Lors du banquet célébrant son retour, on annonça soudain que la femme et la fille machiavélique étaient des jumelles, profitant de l'occasion pour attribuer une part d'héritage à la fille machiavélique. La femme, elle, refusait de partager ce qui lui appartenait. Alors elle invita les convives à assister au dévoilement des manigances familiales. Elle déclara: cette fille n'est pas l'enfant de mes parents, puisqu'ils lui ont donné tout leur amour. L'argent doit revenir à moi, et je ne suis même pas gourmande. Divisons la fortune en 3 parts, une pour chacun des vrais enfants. La fille machiavélique joua aussitôt les victimes. Elle prétendait ne vouloir aucun argent, seulement rester auprès de la famille. Les 2 frères, attendris, grondèrent la femme, l'accusant de rêver si elle pensait obtenir un centime. À ce moment-là, les parents intervinrent pour interrompre la scène et changer de sujet. De retour à la maison, le père comprit vite que sa fille n'était pas du genre à se laisser faire. Il annonça qu'il allait lui trouver un bon mari. Il fit alors venir un nouveau riche et mentit à la femme en disant qu'en l'épousant, elle ne manquerait de rien. Elle comprit immédiatement qu'il voulait l'utiliser comme outil d'alliance. Alors elle poussa la jolie fille machiavélique dans les bras du nouveau riche et en profita pour gagner 50 millions d'euros. Le soir, le grand frère apprit qu'elle avait utilisé la fille machiavélique pour gagner de l'argent et arriva au parking avec une bande de brutes pour lui donner une leçon. Mais il ignorait que la femme venait du village des vauriens. Le combat, c'était son domaine. En quelques instants, elle mit tout le monde au tapis. Le grand frère tenta de l'attaquer dans le dos, mais elle le renversa d'un coup de pied. Ensuite, elle s'avança vers la fille machiavélique, qui tremblait de peur, et la suppliait. Mais la femme n'avait aucune intention de la laisser partir. Elle leva le couteau pour frapper. C'est alors que les parents arrivèrent sur place. La fille machiavélique, les voyant, répliqua immédiatement en accusant la femme. C'est elle qui a amené ces hommes pour me battre. Les parents, convaincus que c'était la faute de la femme, annoncèrent vouloir la chasser de la maison. La femme expliqua alors que le grand frère l'avait attirée ici, sous prétexte de défendre la fille machiavélique. Sachant qu'il n'y avait pas de caméra dans ce parking, le grand frère se permit même de la narguer, la défiant de présenter une preuve. À leur grande surprise, la femme sortit son téléphone